Allez. Bonjour. Je cherche la chèvre de Monsieur Seguin. C'est moi. Tiens, veux une? Ce sont de super blondes Wolf and Wolf. Toute petite. Rien que pour goûter. T'as du feu? Bien sûr. Je savais pas que tu fumais. Si. J'ai commencé parce que je m'ennuyais accroché à mon piquet. Et aussi pour désobéir, un peu bêtement, à mon patron, le père Seguin. Il me mène la vie dure, tu sais. Pas le droit de sortir, pas le droit d'aller au cinéma, de voir des copines. Et bien sûr, pas le droit de fumer. Alors je vais en cachette sur la montagne, comme Maureen. C'est comme un signe de protestation, tu vois. Mais j'en suis pas fière. Parce que la cigarette, ça noircit le poil de chèvre et ça abîme les poumons. Le pire, c'est que je me sens libre à fumer loin de mon piquet. Mais en fait, la clope, ça empoisonne parce qu'on est vite esclave du tabac. C'est comme la drogue. Ça pour sûr. En fait, j'arrête demain. J'ai rendez-vous chez l'acupuncteur. Tu sais, le médecin des études. Paraît que ça marche bien. Mais moi je m'étais arrêté, mais voilà qu'il propose une Wolf and Wolf. Dur d'y résister. Hein. Ah, j'étais venu ici pour te croquer, pour te dire. Je ne te le conseille pas. Je suis fascine nicotine. C'est immonde comme plat de résistance. Et tout jaune. Tiens, j'ai apporté de quoi boire. On va s'amuser. Ça aussi, ça tourne la tête. Le tabac et l'alcool mélangés. C'est trop fun. Mais on ne devrait pas lutter un peu, rien que pour le principe. Oh là 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 là. Maman, j'arrive à rien en ce moment. Il faudrait que je me prouve quelque chose, histoire de reprendre confiance en moi. Ah, c'est maman qui le dit. Bah non. Continuons plutôt à discuter et à boire. C'est bien moins fatigant et bien plus amusant. Tu sais, des chèvres, tu en trouveras plein d'autres. Mais ça ne manque pas des Wolf and Wolf à te proposer. C'est vrai. Puis, je te rappelle que je suis truffée de bonbons. C'est comme si tu croquais du charbon dans la cheminée. Ah, je déteste les cheminées. Et vous savez pourquoi? Bon, vas-y, repasse-moi la Valstar. Valstar. C'est le loup, il m'a
car si tu as échappé une fois au loup, ce n'est pas pour risquer ta vie à nouveau avec la cigarette, non. Ne jette pas dans la gueule du loup avec le tabac. Bonne et excellente. La chèvre parvint à arrêter de fumer grâce au bon soin de Monsieur Segui. Le loup, lui, avait toujours autant de peine à écraser sa dernière cigarette. Il tentait d'arrêter, puis reprenait, puis arrêtait de nouveau. Et il n'arrivait toujours pas à chasser le gibier. Devenu papa, il continua un peu à fumer, ce qui n'était pas bien du tout. Son fils, dégoûté par la cigarette, ne toucha jamais au tabac et parvint, lui, à croquer les 3 petits cochons et la chèvre les biquets et la chèvre de M. Segui, du moins sa fille. Il n'y avait que la galette qui roulait et lui échappait toujours. Tel père, tel fils, ça n'est pas forcément vrai. Surtout pour la cigarette et pour l'alcool. Parfois, quand on a vu son père fumer, on a envie de faire tout le contraire. Non? La mère cherche la fille de cet ours-là. Elle ne lui demande pas, elle l'envoie. Son chapeau rouge et avec des recommandations. Attention à loup! Elle sait que cette forêt est dangereuse. Et elle a très peur du loup. Mais avec des vêtements rouges. Reste-t-on vraiment inaperçu? Un loup,